Dans ce problème, c'est une grenouille de 0,45 kg qui est au sol, qui saute avec un vecteur initial de 6,2 mètres secondes, 49 degrés au-dessus de l'horizontale, ça veut dire à angle. Tout de suite, quand on a ça, on s'habitue à décomposer notre vitesse en x et en y, parce que c'est dans un plan, en x, y. Et là, au départ, notre grenouille était au sol, donc notre y initial est 0. On veut savoir dans la question, est en deux étapes la question, on veut savoir à quelle hauteur maximale va aller la grenouille, puis on veut savoir aussi la vitesse finale, ici, quand elle va être à 0,82 mètres là. Forcément, l'autre côté aussi, elle va être à la même vitesse, mais dans l'autre sens, donc ça serait la même vecteur vitesse que 0, mais là on veut savoir ici. On peut résoudre ça avec nos fameuses équations de la cinématique, parce que c'est un projectile. C'est comme la grenouille, elle agit comme un projectile ici. Mais si on utilise le principe de l'énergie, ça peut se faire aussi, parce qu'on peut connaître l'énergie mécanique au départ, puis ensuite, cette énergie-là va se conserver tout le long de son trajet. Petite parenthèse ici par rapport parce qu'on va voir apparaître des vitesses au carré dans l'énergie cinétique. Je veux juste vous faire une petite parenthèse ici. Par exemple, quand que je fais un vecteur vitesse, puis je le décompose comme ça, en Vx, puis en Vy. Donc, chose qu'on fait avec la vitesse initiale, avec la vitesse finale, à la limite, la vitesse finale aussi, aurait ces deux composantes comme ça. Il y a toujours notre fameux triangle. Puis selon Pythagore, quand on regarde ça, ben, ma vitesse ici, donc mon hypoténuse au carré, est égale à Vx au carré plus Vy au carré. Donc, retenir ça, ok? Vous allez voir que ça va être important quand je vais faire mes équations tantôt. Parce qu'à la limite, après, ça pourrait être vitesse initiale. Alors, vitesse initiale en x au carré plus vitesse initiale y en carré, c'est égal à la vitesse initiale au carré. Alors, vous allez me voir venir tantôt. Alors, on commence. Notre problème avec ça ici. On sait que l'énergie, selon la conservation, ET initial va être égal à ET final. Donc, vice-versa. Donc, on remplace ici, on a quoi là-dedans? On a du EGI plus, parce que ça c'est l'énergie mécanique et composée de gravitationnelle et de cinétique. Donc, ECI, EG final plus EC final comme ça. Déjà, on peut essayer de voir si on peut éliminer des termes avant même de poursuivre, parce que là, au départ, elle est au sol, ma grenouille. Donc déjà, je sais ici que au départ, elle n'a pas d'énergie gravitationnelle en I. Bien sûr, à part à une certaine vitesse, donc elle va avoir ça. Quand elle arrive en haut ici, ben, elle va avoir maintenant de l'énergie potentielle gravitationnelle parce qu'elle est déjà plus haute que ce qu'elle était, mais en même temps, ici, elle n'est pas complètement immobile parce qu'elle va continuer son chemin. Ça veut dire ici, elle a de la vitesse. Donc, elle a de l'énergie cinétique. Finalement, mon équation, j'ai pu éliminer déjà le EGI en partant. On continue. Ça ici, c'est une demi masse vitesse initiale au carré. Puis vous voyez, c'est la vitesse initiale ici, OK? Parce qu'elle n'est pas décomposée encore. Maintenant, mon EGF, c'est quoi? Ben, c'est ma masse fois la gravité et la position Y finale. Plus, ici, c'est une demi, toujours la même masse, la petite grenouille. Ici, étant donné que c'est final, ça va être la vitesse finale au carré comme ça. Maintenant, on regarde ça. Qu'est-ce qu'on se dit? Ah, il y a des M partout. Donc, la masse ici de la grenouille, j'en ai même pas besoin. Donc, je peux éliminer ça. Déjà, ça me fait ça de gagner. Maintenant, il me reste ça ici. G, Y, F, comme ça, plus une demi V, F au carré. Maintenant, le VF au carré. Quand je regarde ça ici, on se rappelle que quand j'arrive en haut, ma vitesse ici, en haut, ma composante de vitesse Y, ici,
qui est finale, c'est 0. Parce que est arrêtée en Y. Mais elle continue à avoir de la vitesse par là, parce qu'elle s'en va comme ça. Donc, ici, la vitesse en X finale, ben, il y a quelque chose qui est là. Mais c'est quelque chose-là, on se rappelle dans les projectiles, c'est quoi? Ben, c'est la même chose qui était au début. Donc, ça ici, ça va être super important parce que ici, dans le fond, ça va être égal à la vitesse initiale qu'on avait en X. OK? Parce qu'on se rappelle, les projectiles, la vitesse est constante en X. Maintenant, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut remplacer. Ici, c'est une demi. VI, on me le donne déjà. Donc, je peux aller chercher directement comme ça, au carré. Ça ici, c'est 9,81. La Y, F, c'est ça que je cherche. Donc, c'est ma hauteur maximale que je veux atteindre, c'est mon Y final. Plus une demi. VF au carré, on me le donne pas comme tel. Sauf que VF au carré, si je le décompose selon Pythagore, c'est quoi? C'est VX au carré plus VY au carré. Parce que remarquez ça ici, là. Ça, si je remplace puis je mets des petits indices, comme ça, mais vous voyez que mon VF au carré, ça peut devenir ce terme-là. Donc, c'est ce que je mets ici. Tout de suite, maintenant, mon VY, je sais que, bon, ici, il ne faut pas que j'oublie que c'est final, mais vous voyez, je sais que ma vitesse en Y finale, elle est 0. Donc ça part. Qu'est-ce qui me reste? C'est ça. Alors ici, le chiffre que je viens mettre, c'est mon VIX, qui est 4,07. Donc là, maintenant, 6,2 au carré égale 9,81 YF plus une demi. Et là, maintenant, à l'intérieur de ça, c'est ça ici qui va être au carré. Donc, c'est 4,07 au carré comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? C'est d'isoler tout ça. Alors, si je veux isoler mon YF, alors dans le fond, j'envoie ça ici de l'autre côté qui va venir soustraire. Y final. Je calcule ça. Je divise par la suite par 9,81 parce que là, je vais envoyer ça de l'autre côté, puis ça va venir diviser avec le 9,81 comme ça. Alors, ça vient de partir. Je calcule ça. Mon YF, dans ce cas-ci, va être 1,1149 mètres. Donc, avec les chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, donc 1,1 mètre. La grenouille va sauter jusqu'à une hauteur maximale de 1,1 mètre. Okay? Alors là, je vais faire une petite pause, je vais effacer ça pour continuer le numéro. Si on continue le problème, excusez-moi, ici c'était plus que la vitesse finale, on voulait avoir les composantes, donc VFX puis VFY en particulier. VFX, déjà, on peut y répondre à celle-là parce que c'est la vitesse initiale qui était constante, donc ça va être 4,07 mètres secondes. On va s'occuper des chiffres significatifs tantôt. Donc, finalement, c'est plus la vitesse finale en Y de ce vecteur-là ici. Donc, ça ici qu'on veut connaître quand c'est 0,82 mètres. Alors, on installe nos choses. Déjà, selon l'énergie mécanique, EGI, comme ça, plus ECI égale EG final plus EC final. Et là, on sait que initialement, ça, il n'y en avait pas. Donc, c'était une demi MVI au carré. Là, ici, c'est MGY final plus une demi MVF au carré comme ça. Maintenant, le 1 demi VI carré ici, là, nous, oublie pas, ça ici, je vais venir remplacer ça par ça. Donc, ici, les M, ils peuvent s'en aller. Donc, on va aussi enlever les M.
Maintenant, il me reste quoi? G, Y, F comme ça, plus une demi. Ça ici, je vais venir mettre mon VFX au carré plus VFY au carré comme ça. Et là, ici, c'est une demi VI au carré. Ce que je veux maintenant ici, c'est ça ici. OK? Alors, je vais vouloir isoler ça. Pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais envoyer ce terme-là de l'autre côté. Donc, une demi VI au carré moins GY final. Il me reste une demi comme ça avec le VFX au carré plus VFY au carré comme ça. Maintenant, ce une demi-là, je vais aller multiplier par 2 partout. Donc là, il va me rester VI au carré moins 2GY F comme ça. Là, maintenant, la parenthèse, je peux l'enlever. Donc, comme ça, plus VFY au carré. J'envoie ce terme-là de l'autre côté. Donc, VI au carré moins 2GYF moins VFX au carré. C'est égal, dans le fond, à mon VF ici, Y au carré. Maintenant, je peux aller commencer à mettre mes chiffres. VI, c'était 6,2 au carré, moins 2, 9,81. La hauteur, c'était 0,82 comme ça. Moins la vitesse finale en X, qui est 4,07. On met ça au carré. Et là, ça va m'arriver à VFY au carré, comme ça, qui est égal à 5,7867. Excusez-moi, j'ai pas de mémoire pour les chiffres, donc je suis obligé de regarder régulièrement ma feuille. Et là, on fait notre radicale. Et je vais obtenir que ma vitesse finale composante en Y, c'est de 2,4 mètres secondes. Donc, à 0,82, mon VFX, donc parce qu'ils veulent les composantes, c'est 4,07 mètres secondes. Mon VFY est 2,4 mètres secondes. Là, bien sûr, si je voudrais trouver la vitesse finale, je ferais mon triangle. Donc, si je voudrais avoir vraiment mon VF, puis je pourrais aller chercher aussi mon angle grâce à mes composantes, savoir l'angle ici, puis c'est quoi aussi la vitesse finale qui est faite de cette composante-là et de cette composante-là.